Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le commerce électronique a pris une ampleur considérable ces dernières années. Il offre aux consommateurs des possibilités de choix et d'achat toujours plus vastes. Toutefois, cette croissance ne va pas sans poser de nouveaux défis en matière de protection du consommateur en ligne. C'est le sujet de cet entretien. On en parle avec notre expert du jour. Serge Chéry est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes expert en protection des données à caractère personnel, initiateur du Forum national sur la protection des données à caractère personnel dans le domaine, plus de 21 ans d'expérience. Merci encore d'être avec nous. Alors nous parlerons de la protection des données à caractère personnel pour les consommateurs en ligne. Alors aujourd'hui, avec la vente en ligne, on a besoin d'un article, on écrit à celui qui est derrière la plateforme, on donne des informations, et on reçoit soit notre article par livraison. Est-ce qu'il y a des risques quand ce genre de transactions sont effectuées? Oui, c'est un sujet important, évidemment, parce que tout le monde aujourd'hui s'habitue à pouvoir se faciliter la vie à travers l'usage des technologies de l'information et de la communication. Donc aujourd'hui, nous sommes habitués, si j'ai faim, à aller sur une plateforme pour pouvoir commander, n'est-ce pas, quelque chose à manger. J'ai besoin d'acheter un habit, je vois quelque chose qui me plaît sur Facebook, je commande, je me fais livrer. Donc tout ça laisse des traces. Et en général, ce que les gens recherchent, c'est les numéros de téléphone et les mails pour pouvoir après poursuivre la relation commerciale. Au-delà de ça, il y a d'autres sites web qui, n'est-ce pas, demandent même les informations bancaires. Donc, une fois qu'on les communique, étant donné que la carte peut durer 2 ans, 3 ans. Ce sont des informations pendant ces 2 ans, 3 ans. Si elles sont communiquées à une plateforme qui est gérée par un cybercriminel qui peut utiliser donc ces informations à votre insu et vous pouvez avoir des débits à tort qui vont donc impacter le solde de votre compte bancaire. Et si c'est pas un cybercriminel qui est derrière, c'est des gens peut-être honnêtes mais qui ont à leur disposition toutes vos données, est-ce que en faire usage, c'est aller contre le droit du consommateur? Sont-ils libres de pouvoir les utiliser? Oui, en ce qui concerne la loi sur la protection des données à caractère personnel, la loi ivoirienne en ce qui nous concerne, elle fait obligation donc aux responsables de traitement, à celui qui a le site web, de pouvoir demander le consentement de la personne concernée pour pouvoir manipuler les données à caractère personnel qu'elle a acquis de façon légitime. Et ça, c'est rare qu'on demande l'avis des voilà, consommateurs. Justement, c'est très rare. Et comme pour le moment, il n'y a pas encore eu de sanctions, je pense que cette mauvaise pratique-là continue. Et il faut donc, à travers donc les actions que nous menons et à travers aussi les actions de l'autorité de protection, amener donc tous ceux qui créent des plateformes à pouvoir se conformer aux exigences de la loi, qui fait état du fait qu'il faut recueillir le consentement de la personne concernée, mais il n'y a pas que ça. Et je pense qu'au cours de notre entretien, nous allons évoquer les autres principes directeurs de la loi pour protéger donc le consommateur. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que cette loi est très protectrice des droits et des libertés des consommateurs, de ceux qui utilisent donc les plateformes digitales, de ceux dont on traite les données à caractère personnel pour pouvoir offrir des services. Et donc cette loi a été prise en 2013, donc c'est la loi numéro 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel. Elle a été prise pour garantir la protection des données que nous donnons au site web et dans d'autres services que nous utilisons. Est-ce que les consommateurs ont l'information? Est-ce qu'ils font usage de cette loi? Je pense que les consommateurs n'ont pas forcément toujours l'information et c'est pour cela que nous organisons le Forum sur la protection des données à caractère personnel chaque année pour essayer d'agrandir le cercle des personnes qui est informé sur la matière. Mais peut-être que c'est pas suffisant, il faut continuer, il faut mener plusieurs actions pour que les gens s'habituent à pouvoir manifester leurs droits. Parce que cette loi leur reconnaît beaucoup de droits, malheureusement. Ce n'est pas toujours mis en œuvre parce que les gens ne savent pas. Ou ils ont confiance
au site web ou à la marque ou à l'entreprise qui leur demande, n'est-ce pas, leurs données, alors que il y a souvent des failles de sécurité dans ces entreprises. Et là, le forum que vous avez organisé, la 2e édition, a été une occasion de mise en conformité de beaucoup de structures. C'est ça. Il y a eu beaucoup de personnes qui commencent à apprendre. C'est ça. En tout cas, le forum a permis à beaucoup de structures d'être informées des enjeux. Et après le forum, nous avons de très bons retours des entreprises qui ont choisi, n'est-ce pas, de se conformer à la loi et qui aujourd'hui sont dans un processus qui va leur permettre, n'est-ce pas, de pouvoir, à partir de maintenant, respecter donc la loi, les principes directeurs et notamment la sécurité des données, garantir, n'est-ce pas, les droits des personnes concernées, remplir ses obligations en matière de protection des droits, en matière de protection des données à caractère personnel. Et donc nous avons pris donc l'engagement de pouvoir poursuivre cette initiative, mieux de l'amplifier à travers d'autres initiatives pour que beaucoup plus de personnes soient informées. Alors on va être un peu plus pratique. Je suis un consommateur, j'ai fait peut-être une ou deux transactions, je n'ai même pas les traces de ce que j'ai fait, mais j'ai l'information qu'il y a une loi qui me protège et qui demande, quand on demande mon consentement avant d'utiliser mes données. Alors comment me comporter désormais quand on reçoit beaucoup d'emails, beaucoup de publicités, des personnes qui utilisent nos données, on ne sait pas comment elles se sont arrangées pour avoir toutes ces données. Comment est-ce que le consommateur doit se comporter désormais? Alors, on ne peut pas s'empêcher aujourd'hui d'aller sur une plateforme pour acheter quelque chose ou bien pour avoir un certain service. Je prends le cas, par exemple, de l'inscription aujourd'hui en ligne. Oui. C'est obligatoire pour inscrire un élève dans une école même privée ou publique. Il faut que cela se fasse en ligne. Donc, aujourd'hui, on est en train d'aller vers le tout connecté, vers la digitalisation des services et ça va se renforcer. Donc, je ne peux pas interdire ou empêcher ou donner le conseil à quelqu'un de ne pas aller s'enregistrer sur un site web. Mais le minimum de précaution à prendre, c'est d'abord, si vous rentrez sur ce site web, il faut savoir les conditions d'utilisation, ce que nous on appelle les CGU, les conditions générales d'utilisation donc du service ou du site web. 2, il faut qu'il y ait une politique de confidentialité sur ce site web. Si vous ne voyez pas de politique de confidentialité, ça veut dire que vos données ne vont pas être traitées de façon confidentielle et ne seront pas sécurisées. Si vous ne voyez pas une politique de cookies, où on vous dit qu'il y a des traceurs sur ce site web qui vont connaître votre adresse et qu'on peut, n'est-ce pas, vous proposer des publicités en fonction de votre lieu géographique, c'est qu'il y a un piège, c'est qu'on est en train de collecter vos données à votre insu. Normalement, aujourd'hui, ce sont des bonnes pratiques. Dès que vous arrivez sur un site web, pour avoir accès à un service, il faut qu'on vous dise qu'il y a des cookies, il faut qu'on vous donne une politique de confidentialité. Il faut aussi qu'on vous donne des conditions générales d'utilisation du site web ou du service pour que vous soyez informés. Parce que dans vos droits, il y a le droit à l'information. Il y a aussi le droit que vous devez donner votre consentement avant tout traitement. Donc, si, dès que vous avez accès à la plateforme, on ne vous demande pas votre consentement, on ne vous informe pas sur les conditions générales d'utilisation du service, ce que vous devez savoir, c'est que derrière, on va faire des traitements à l'insu de votre consentement, à votre insu, et ces traitements-là peuvent interférer dans votre vie privée et même menacer vos libertés. Est-ce que pour avoir commandé de la nourriture via mon téléphone portable une seule fois au passage, l'opérateur qui est derrière a le droit d'utiliser ce numéro pour envoyer des publicités mais faire d'autres propositions? Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Mais manifestement, il faut savoir que vous êtes sur une plateforme Internet. Donc, l'opérateur qui vous propose le service peut ne pas être en Côte d'Ivoire. Si en Côte d'Ivoire, vous êtes sauvé, vous pouvez saisir directement la RTCI pour dire que voilà, je suis allé seulement une seule fois et derrière, j'ai reçu des appels. Donc, je pense qu'il y a une violation de mes droits et la RTCI, qui est l'autorité de protection, pourra agir pour votre compte. Mais
pour répondre franchement à votre question, il n'a pas le droit. Ouais. Et il faut que les consommateurs sachent que en allant sur un site web, c'est pas pour commander de la nourriture, c'est pas seulement ce site web-là qui aura accès à vos données. Okay. Il y a la société de livraison qui va venir vous livrer également la nourriture que vous avez commandée, qui aura aussi vos données. Donc, lorsque vous souscrivez donc au service, lorsque vous allez sur la plateforme, il faut que cette plateforme vous dise qu'elle va donner vos données à une société de livraison et que vous soyez d'accord. Très bien. Voilà. Merci Serge Seri, nous sommes à la fin de cette émission. Vous êtes expert en protection des données à caractère personnel et initiateur du Forum national sur la protection des données à caractère personnel. Merci d'avoir été donc sur notre plateau. Merci Eouma. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.